Bonjour à tous, nouveau numéro de Parlons Cash l'Hebdo spécial budget 2025, car si vous êtes passé à côté de la présentation du projet de loi de finances pour l'année prochaine, voici un petit récap des mesures qui impacteront le plus le pouvoir d'achat des Français. On commence avec les retraites, et si ce n'est pas une surprise, Michel Barnier a donc confirmé ce jeudi le report de la revalorisation des pensions de retraite de base pour près de 17 millions de retraités. Initialement prévue au 1er janvier, cette revalorisation des pensions sur l'inflation, estimée à 1,8%, sera donc décalée de 6 mois au 1er juillet 2025, ce qui doit permettre d'économiser 4 milliards d'euros. A noter que si le report est acté, le reflux de l'inflation pourrait entraîner une revalorisation inférieure à cette estimation, soit nettement moins que les 2,4% qui auraient dû être appliqués en janvier 2025. Et on poursuit avec les annonces concernant votre santé et ce coup de frein sur les dépenses de l'assurance maladie pour une hausse des dépenses de santé contenue à 2,8%. Et oui, pour tenter d'inverser la tendance et redresser les comptes de la Sécu, le gouvernement envisage donc une diminution du remboursement des consultations médicales par l'assurance maladie. Le taux de prise en charge passerait de 70 à 60% de la consultation chez le médecin, ce qui entraînera un transfert de charges vers les mutuelles. Pour rappel, en décembre, le tarif de la consultation doit passer à 30 € chez le médecin généraliste, ce qui fera 18 € pour l'assurance maladie au lieu de 21 € et 12 € pour les mutuelles au lieu de 9 €. A noter que cette mesure, si elle est appliquée, pourrait engendrer une hausse mécanique des cotisations de complémentaire santé entre 4 et 10% l'année prochaine, après une forte hausse en 2024. Et on termine avec la taxe de solidarité sur les billets d'avion, la TSBA, aussi connue sous le nom de taxe Chirac, qui aura rapporté l'année dernière 450 millions d'euros à l'État. Si vous n'en avez jamais entendu parler, elle est pourtant appliquée depuis 2006 sur tous les vols au départ de la France, quelle que soit la compagnie. Vous pouvez la retrouver en petits caractères sur votre billet d'avion. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement, dans son projet de loi de finances, envisage de doubler cette taxe pour 1 milliard de recettes, ce qui représenterait une augmentation de 200% selon certains professionnels du secteur. Si la TSBA varie actuellement de 2,63 € à 63,60 €, elle pourrait atteindre jusqu'à 200 € pour un vol long courrier en classe affaires. A noter quand même que les passagers français ne sont pas les plus taxés. En Allemagne et au Royaume-Uni, la taxe sur les billets pour les vols intra-européens est quasiment 6 fois plus élevée. Et voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.